Shalom, shalom, femme, connecte-toi. Je reviens encore aujourd'hui, bien votre soeur, la soeur Mayam Kiba. Et donc, je voulais rappeler à une femme, quand tu es déjà connectée, c'est une très bonne chose. Ne t'arrête pas là. Tu es connecté pour ta famille, tu es connecté pour ton foyer, tu es connecté pour tes membres de frères et sœurs, de membres de famille. Mais n'oublie pas de regarder aussi au dehors. Parce que le Seigneur nous appelle aussi à regarder autour de nous. C'est vrai, on ne finira pas les douleurs de tout le monde. On ne fera pas du bien à tout le monde, mais on pourra faire ce qu'on peut à la mesure dont on peut. Je reviens avec l'histoire de ce garçon qui m'a tellement bouleversée. Depuis un temps, ça va faire plusieurs années que je fais des descentes dans des orphelinats. Et pour ces dernières, pour être brève, je suis allée dans c'était assez serré parce que j'ai plusieurs contacts de plusieurs orphelinats, parce que je fais des tours, en tout cas, là où il y a des problèmes, j'apporte ce qu'on peut apporter. Et donc c'est ça, et j'amène aussi d'autres personnes à aller, j'amène par mois, les gens viennent encore et tout. Et donc, il y a un orphelinat que j'ai visité la fois passée avant cette dernière. Je suis arrivée, j'étais marquée par des bébés. J'ai déjà vu des petits enfants dans des orphelinats. J'ai vu des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 17 ans. Mais là, c'était la première fois que je voyais des bébés, vraiment des bébés qui ont porté, vraiment des bébés au fait. Donc, des bébés qui n'avaient pas encore une année. J'étais tellement touchée qu'il y avait d'autres enfants, donc ils sont nombreux, mais le cas de bébé avait attiré mon attention. Et j'ai voulu prendre des photos avec tous ces bébés, leur communiquer ma chaleur d'une mère et aussi connaître l'histoire de chaque enfant, de chaque bébé. Et là, il y a une histoire qui m'avait beaucoup marquée. D'ailleurs, je l'ai partagée sur tous mes réseaux sociaux. En tout cas, si je ne me trompe, WhatsApp, Facebook. Je crois que je mets sur Facebook, ça va sur Instagram. Si je ne me trompe pas, là, j'ai vu l'histoire d'un bébé qui m'a touchée, beaucoup touchée. On m'a dit que c'était un bébé qu'on a appris de cette manière. Il avait connu, donc il était avec sa maman. Ils ont connu un accident de moto et la maman n'avait pas d'identité sur elle. On ne savait pas quoi faire, on ne savait pas qui chercher. C'est comme ça qu'on a ramené ce petit garçon, un beau bébé. Vous aurez l'occasion de voir sa photo. Alors, féminin, ça m'avait tellement touchée, ça m'avait tellement marqué. Et je suis rentrée après cette visite, j'avais un poids dans mon cœur, je n'ai pas pu garder pour moi-même. Je me suis dit, je me rappelle comment nous on sort, on rentre, on fait des voyages, on revient, on trouve nos enfants. C'est une grâce. J'ai dit, cet enfant s'est trouvé là à cause d'un accident. Sa mère a perdu la vie. Et j'avais tellement serré cet enfant que j'ai gardé son histoire et je l'ai partagé après. Et pour cette deuxième descente, après quelques temps, je suis allée pour faire une deuxième descente où j'amène des vivres et c'était glorieux. Je voulais amener des enfants à les jouer en ville, là où j'amène mes propres enfants, des endroits très chics. Ils mangent aussi en ville. Excusez, et là, je reviens dans cet orphelinat pour une deuxième fois et j'étais tellement, comment dirais-je, j'étais tellement remplie de joie de savoir que je reviens là pour donner des vivres, et surtout pour les 4 bébés et surtout pour mon bébé que j'avais porté et dont j'avais partagé l'histoire. En arrivant sur le lieu, je trouve 3 bébés. Je me suis dit, ah certainement, l'autre est dans la chambre. Et je pose la question, on me dit, non, il n'est plus de ce monde, il est décédé. Ben, j'en ai encore de larmes, c'est normal, parce que j'étais tellement bouleversée. Je suis restée calme, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et heureusement, j'avais porté des verres parce que j'avais un œil qui était gonflé pour ne pas déranger toute l'équipe qui était avec moi. Je suis allée à côté, j'ai appelé le responsable il me présentait, il m'a montré l'endroit où les enfants dorment, comment c'était pas bien, il y a beaucoup de problèmes, ils ont vraiment besoin de votre soutien. Là, c'est autre chose. Mais je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi mon bébé part. Il dit non, c'était la rougeur. J'ai dit juste la rougeur. J'avais trop mal, je vous assure, j'ai pris un temps de pleurer. Ça m'a tellement bouleversée. À un moment, j'ai failli même ne plus continuer cette sortie parce que je devais continuer à aller déposer des livres ailleurs. Je devais encore sortir avec les enfants demain pour aller jouer en ville. Excusez-moi, j'ai les larmes encore. Et c'est là que j'ai senti que j'avais plus de force au fait. Mais il y a une chose qui m'a relevée. Je me suis dit, ce beau garçon que j'ai serré dans mes bras, que j'avais aimé, c'était comme il y avait déjà un lien. Il est parti, mais les autres sont en vie. C'était la phrase qui m'a mise debout. J'ai dit non, je me lève pour au moins ceux-là qui sont encore en vie, qui profitent de recevoir
un sourire qui profite de recevoir, on ne sait jamais. Le lendemain ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et deuxième de chose, je me suis dit, merci Seigneur, parce que le jour où j'étais arrivée, j'avais pu porter ce verset. J'ai pu le porter, le serrer dans mes bras et le communiquer ma chaleur. Je n'ai pas regretté, j'ai dit merci Seigneur. Et c'est avec cette histoire, connecte-toi, j'ai voulu vous réveiller aujourd'hui, vous dire quand on peut faire quelque chose, les amis. Peut-être c'est le dernier sourire qu'on donne à un enfant, si jamais. La vie a tellement de surprises. Je vous assure, il y a des enfants qui souffrent et des enfants qui montent même un petit pas. Je suis passée par là, j'ai dormi dehors. Mais après, le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je suis comme ce que je suis, par son amour. Femme, connecte-toi. C'est vrai que j'ai débordé avec les minutes, mais je dois m'arrêter là. On dit, femme, connecte-toi. Quand tu es connecté à Christ, le Seigneur t'a fait du bien. C'est vrai, je sais que vous faites du bien aussi autour de vous. Mais pense aussi à un enfant qui est dehors, qui a besoin de sentir cette chaleur, d'apporter quelque chose, une pierre pour eux. En tout cas, je crois que je suis tellement bouleversée un peu. Je ne vais pas trop me répéter. Que mon Dieu bénisse. C'était bien votre sœur, la sœur Meka Mukeba Padiani. Ma vidéo sera accompagnée avec la photo du bébé et peut-être d'autres encore, je ne sais pas. Que Dieu bénisse toute femme qui est connectée à Christ. Femme, connecte-toi. Que Dieu bénisse. À très bientôt. Je vous aime.